Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Notre invitée ce week-end est auteure, compositrice, chanteuse et coach vocal. Même si elle avait fait des choses avant l'émission, on va en parler. Elle a été révélée au grand public lors de la saison 6 de la Starac, promo Cyril Sénélu. Bonjour Elfie K. Bonjour Stéphane. Elfie, je crois que vous êtes passionnée de musique, d'écriture et de chant depuis votre plus jeune âge, non ? Oui, absolument. Je me suis mise à écrire en fait très vite des petits poèmes, des débuts de chansons, et puis parallèlement à ça, moi j'étais au piano et au conservatoire. Donc la musique qui fait partie de ma vie depuis un bout de temps maintenant. D'accord. Et alors je crois que fin des années 90, il y a une rencontre artistique majeure pour vous qui va lancer votre carrière. Je pense à G. Alansky. Alors vachement plus tard, hein. Oui, bien sûr. Oui, on a fait un bond là. Non. Ouais, carrément. Non, mais c'est plus que 90 parce que j'étais encore pitchoune. On s'est rencontrés, on a commencé à travailler ensemble en 2002. Ah d'accord, oui, je pensais que c'était avant. Ok. Ouais. Et effectivement, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir travailler avec lui, co-composer, écrire mon tout premier album Lisa sans son étoile, qui à l'époque a été signé chez EMI par Marc Lambroso, donc ce qui était juste la messe, hein. À l'époque, c'était vraiment oui, bien sûr. c'était vraiment genre extraordinaire. Et donc voilà, oui, vous êtes bien renseigné. Et donc vous en êtes fière de ce premier album, votre premier bébé? Bah oui, extrêmement fière. J'aurais adoré, je pense nous tous d'ailleurs, Jay, comme Marc, comme la maison de disques, comme mon éditrice à l'époque, on aurait tous adoré qu'il ait une meilleure visibilité, oui. Qu'il ait une meilleure vie, parce que malheureusement ça a été un bébé. On a accouché dans la douleur, quoi. Puisque vraiment à la sortie de cet album, il y a eu le boom des plateformes de téléchargement et une maison de disques qui n'a pas survécu. Donc ces artistes non plus, et donc il a fallu, alors qu'on était, ça faisait 9 mois qu'on travaillait et qu'on venait de sortir de studio, il a fallu se dire ok. On fait quoi avec cette pépite, parce que je pense vraiment que c'est un album qui est c'est de l'or, quoi. Je valide. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est vrai que les fans m'en parlent toujours aujourd'hui. Oui, Lisa sans son étoile, c'est un peu ma Madeleine de Proust, et c'est un peu c'est assez fort pour les gens que je rencontre aujourd'hui et qui m'en parlent encore, quoi. Elfie, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à la Starac en 2006? Le destin, le hasard, on est vraiment venu me chercher, et en plus on parle souvent de karma, en fait faut pas parler beaucoup, pas trop fort dans la vie, parce que je me rappelle qu'en interview pour Lisa sans son étoile, je ne cessais de dire moi télé-réalité jamais, ces écoles à chanteurs jamais, etc. et puis en fait on est vraiment venu me chercher, parce que l'année 2006 on m'avait dit ça comme ça, hein, le casting cherchait des élèves un tout petit peu moins formatés, un peu plus professionnels, on va dire. Ah oui. Un tout petit peu plus professionnel. Et comme ils avaient eu vent de mon premier album et de mon parcours, c'est un peu comme ça que Dominique Fidanza s'est retrouvée aussi, parce qu'elle, Dominique, elle était, voilà, elle avait déjà fait de la télé-réalité dans son pays, etc. Bref, on n'était pas, même Marina, elle était auteure, compositeur, on n'était pas totalement novice, quoi, en fait. Bien sûr. Mais donc en fait c'est le destin qui a voulu que je participe à ce casting, et que je me dise finalement pourquoi pas. Et comment pas, on vient me chercher. Comment vous résumeriez l'aventure en quelques mots? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a le plus plu, forcément, ce sont les prime time, tous les vendredis soirs en live.
parce que ça c'est des choses qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Enfin, je veux dire, c'est juste extraordinaire de savoir que des millions de téléspectateurs vous regardent, que nous on est sans filet parce qu'aujourd'hui il y a très peu d'émissions dans ces conditions. C'est vrai. Et puis on peut passer de chanter d'un Johnny Hallyday à une Pink en passant par une Césaria Evora, avec un Marc Lavoine, et que effectivement c'est tellement énorme. On a eu Beyoncé, c'est tellement énorme les saisons Starac que sincèrement c'est ça que je garde. Et puis cette aventure extraordinaire de pouvoir avoir autant de cours. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, je crois que depuis que la Starac est revenue, les gens s'en rendent peut-être plus compte que c'est une véritable école artistique. Ouais, tout à fait. Je trouve que ça fait un peu moins télé-réalité qu'avant. Et je crois que les gens et le public aujourd'hui apprécient vraiment ça. Pouvoir voir des cours et voir des élèves progresser, surtout parce qu'on arrive pitchoun, on sait pas faire grand chose et on ressort, on est professionnel, enfin quasiment quoi. Et vous avez gardé contact avec les anciens candidats de la promo? Un certain temps, je dois vous avouer que ça dure un certain temps. Oui. Et puis ça finit par s'essouffler parce que nos chemins de vie. Bien sûr, comme la vie en général, Exactement. Donc aujourd'hui, plus vraiment. Et est-ce que vous en parliez? Vous avez suivi un peu là l'édition actuelle? Vous en pensez quoi? À part que c'est un peu moins télé-réalité. Ouais, absolument. Non, je trouve que la saison est super. Enfin, je trouve qu'ils s'entendent tous très bien. Je trouve que ça fait moins clan. C'est bon esprit, Ouais, voilà. Je trouve que c'est des jeunes qui sont passionnés. Et ça aussi, ça fait plaisir. C'est pas des gens qui ont vu de la lumière et qui sont rentrés. Hein. Ils sont vraiment passionnés. On sent que c'est des petites, des petits chanteurs en herbe. Enfin, ils ont cette graine là dans le cœur. Et je trouve que du coup, quand on suit l'émission, c'est plutôt bien, quoi. Il y a moins de mauvais élèves du fond de la classe qui font la Starac maintenant, quoi. C'est vrai. Et alors vous, comment vous aviez abordé votre sortie? Je crois que vous aviez quand même un plan de bataille, non, à la sortie de l'émission? Bah alors, je vais vous décevoir. Ah non, pas du tout. On est tellement coupé du monde. Moi, j'ai été enfermée pendant 10 semaines dans ce château. On est tellement coupé du monde que quand on sort, déjà la réalité est très violente parce que tout le monde vous connaît, tout le monde vous interpelle, tout le monde a l'impression que vous sortez de la télé et du salon, quoi, dans lequel ils vous ont regardé pendant 10 semaines. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même une réalité qui est qu'on est sous contrat avec une maison de disques. On est donc un peu poings et mains liés. Donc à l'époque c'était Universal. Et on peut pas du tout artistiquement faire ce qu'on veut. Oui, mais justement vous après vous allez prendre d'autres chemins. Oui, absolument. Ouais. Après, j'ai eu besoin aussi de prendre du recul par rapport à tout ça. J'ai proposé moi des choses à Universal qui n'ont pas été validées, retenues. Et du coup, j'ai redemandé ma liberté parce que moi, en revanche, en tant qu'artiste, auteur-compositeur, je ne pouvais pas m'arrêter là. Bien sûr. J'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de continuer à composer et d'ailleurs j'ai même écrit une chanson au château et donc j'avais absolument besoin de pouvoir sortir un deuxième album, ce que j'ai fait grâce à mon petit label Libre Production parce que du coup je me suis remonté les manches et j'ai monté mon propre label en fait. Et c'est quelques années plus tard que vous vous êtes orienté vers le coaching vocal? Beaucoup plus tard. Ouais. Ça c'est un troisième volet effectivement de ma carrière. C'est le fait d'avoir quitté la région parisienne et de venir vivre au Pays Basque où je me plais énormément à Biarritz. Ouais, c'est juste magnifique. Moi je vis là où les gens viennent en vacances quand même. Donc j'ai cette grande chance et je remercie tous les jours. Et effectivement, je crois que ce changement de région a été super bénéfique pour moi. On m'a tendu la main là où je m'y attendais pas du tout, parce qu'aussi cette notoriété de parisienne qui avait fait des albums, qui était chanteuse professionnelle, qui avait fait Starac. Hein, j'avoue que la carte Starac, pas l'étiquette parce que j'ai pas l'étiquette, ça peut être négatif. J'ai pas spécialement l'étiquette Starac, mais la carte j'ai fait Starac, ça m'a ouvert en l'occurrence pas mal de portes ici. Et voilà, le coaching s'est imposé à moi parce que en plus
gérer ma carrière artistique, j'ai eu fortement le besoin de transmettre ma passion. Quand on est passionné et que ça déborde, il faut en faire quelque chose, quoi. Bien sûr. Et j'ai vu que vous aviez dirigé aussi une troupe de comédie musicale. Je suis actuellement effectivement. Ouais. Je travaille pour. Alors, je travaille pour la Rock Escola à Biarritz, qui est vraiment l'école de musique de Biarritz et salle de concert. Et puis aussi, je travaille dans une association qui s'appelle les Ateliers de Marc, dirigé par Marc Landy, un comédien de renom, et il a créé des cours. Et je suis arrivée en proposant du chant et de la comédie musicale qui n'existait pas à l'époque, enfin voilà, à sa création. Donc on est en train d'ouvrir des petites choses parce que c'est vrai que c'est pas un cliché. Quand on arrive de la région parisienne, on arrive quand même avec beaucoup d'expérience et du coup j'ai pas mal de petites graines à venir planter là au Pays Basque qui mine de rien était un peu à plein de choses à découvrir encore, quoi. Alors Elfie, je crois que je suis sûr même vous revenez avec un nouveau single. Elle est là avec Pascal Ségala. Parlez-nous de ce titre. Eh ben oui, justement, c'est en travaillant dans cette école que j'ai rencontré Pascal Ségala, qui lui était prof de guitare. On a été mis en binôme pour travailler sur des ateliers live où on aide les élèves, si vous voulez, à apprendre le live, le chanter en live, le jouer en live, etc. C'est juste une expérience. Là, pour le coup, moi, ça résonne en moi parce que c'est toute ma vie, les concerts. Et parce que j'ai eu la chance d'en faire un petit peu quand même. Et du coup pouvoir transmettre ça, c'est formidable. Et ça a tellement bien matché avec Pascal que voilà, un jour on s'est dit pourquoi pas. Il avait une mélodie et il cherchait à pouvoir mettre un texte dessus. Et de fil en aiguille comme ça. Moi, j'ai énormément apprécié les accords et la mélodie de Elle est là. Et puis, vraiment, ça a été d'une limpidité ce travail ensemble, ce binôme. Et puis, comme j'ai mon label, on s'est dit, allez, pourquoi pas sortir le titre. Évidemment que j'en ai sous l'aile encore. Oui, on se doute. Et que, voilà. Et que plusieurs titres, j'espère, verront le jour. En fait, forcément, c'est un single, donc ça veut potentiellement dire que l'album arrive incessamment sous peu. Génial. J'espère, je croise vraiment les doigts pour cette année. Et un peu de scène aussi, non? Vous avez des choses en préparation ou... J'ai eu la chance de rencontrer effectivement des musiciens ici de renom qui sont en place au Pays Basque et qui tournent beaucoup. Et on a déjà fait quelques répétitions pour voir si le feeling passait. D'accord. Et si potentiellement ça pouvait le faire. Et effectivement, ça l'a fait. Donc tout se réunit finalement pour que cette année 2024 soit peut-être l'année de mon retour. Je le souhaite très 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 fort. Nous aussi, on le souhaite très fort. Est-ce que vous avez d'autres projets là dont vous souhaiteriez nous parler? C'est déjà pas mal, mais... Oui, je dois vous avouer que vraiment, j'ai un emploi du temps. D'ailleurs, on a mis pas mal de temps à trouver un rendez-vous ensemble. J'ai un emploi du temps assez, assez important parce que quand on est dans la transmission et dans le coaching, ça prend du temps. Mais cette année, encore une fois, voilà, parallèlement, je veux me concentrer sur ma carrière et finalement single, album, enregistrement, répétition, concert. Je pense que si j'arrive à faire tout ça, l'année sera pas mal quand même. Ça sera déjà parfait. Nous, on vous attend en Auvergne, Elfie. Si vous avez l'occasion de venir, ça serait vraiment super de vous voir. Et puis on va se quitter en écoutant Elle est là. Et puis on vous dit à très bientôt sur Logos FM. Super, merci beaucoup. Et bonne année à tous les auditeurs.